Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une config complète pour environ 1350 €. Alors ça peut être 1300 ou 1350, vous verrez, il y a certains éléments qui sont facultatifs et je pense que c'est la meilleure sélection de produits pour ce budget-là. Donc je vais vous présenter tous les composants et puis juste après, vous aurez donc un timelapse du montage du PC, de voir à quoi ressemble la config une fois que c'est monté et surtout, juste après, vous aurez le test complet. Ça vous permet, avant d'acheter une config, de voir en termes de performance ce qu'elle va donner. Là, c'est une config, on va dire que je vais vous la recommander pour de la Quad HD ou éventuellement pour de la 4K. Elle va plutôt bien se débrouiller en 4K et en Quad HD, elle va se débrouiller super bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez faire de la Full HD hein, si vous voulez, mais c'est un peu dommage d'avoir une config avec une carte graphique comme ça. Ça fait déjà 3 vidéos que je fais comme ça. Là, je commande les compos et comme ça, vous avez le montage et le timelapse. J'espère que ça vous plaît parce que ça prend quand même beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est mieux de faire comme ça au lieu d'avoir juste l'info des composants. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas, et puis comme d'hab, je vous mets dans le petit i le lien de la playlist où vous avez toutes les configs là avec plein de budgets différents. Si jamais votre budget c'est pas exactement 1300 €, vous pouvez aller voir et vous avez plein d'autres budgets qui vous sont proposés. Faites bien attention, prenez pas forcément une config je vous ai sorti il y a un an hein, parce que les prix seront plus exactement les mêmes. Mais voilà, globalement, si vous regardez les dernières vidéos publiées dans la playlist, ça vous permettra d'avoir d'autres budgets. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous être utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Une fois que vous aurez commandé, monté votre PC, vous allez installer Windows dessus et bien sûr, il vous faudra une clé Windows pour l'activer. D'où le sponsor de cette vidéo que je vous lance tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, le premier élément que je vais vous montrer pour cette config, c'est la carte mère. Donc là, voici la carte mère. Vous avez sorti une config il y a une semaine. C'était la même carte mère, mais en version micro ATX. Donc là, on est sur une carte mère de chez Gigabyte, la B760 Gaming X DDR4. La taille la plus classique hein, qu'on retrouve pour les cartes mères. Par contre, on est toujours sur la version DDR4. Donc dans la vidéo de la config à 1050 €, je vous avais dit, hein, vous pouvez prendre éventuellement la version DDR5. Comme je vous l'ai dit, on a le choix entre DDR4 et DDR5 sur les configs Intel. Donc c'est la B760 Gaming X, sans qu'il y ait écrit DDR4. Et vous pouvez partir sur des barrettes de RAM en DDR5 hein, si jamais vous voulez une config un peu plus future-proof, vous êtes directement sur de la DDR5. Ça peut être intéressant, mais comptez que ça va vous coûter une petite centaine d'euros en plus, parce que la carte mère sera un tout petit peu plus chère, et surtout, niveau RAM, ça va vous coûter un peu plus cher aussi. Mais globalement, ça peut être un choix intéressant si vous avez un peu plus, si vous êtes plus dans 1400, 1450, pourquoi pas partir sur une version DDR5. Alors, cette carte mère, pourquoi je l'ai choisie? Parce que c'est une carte mère avec un excellent rapport qualité-prix, et surtout là-dessus, on va pouvoir mettre des composants assez puissants, sans que la carte mère coûte trop cher. Cette carte mère, là, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est 140 €. Alors, vous avez aussi des prix qui s'affichent à droite à gauche, là. C'est les prix des composants au moment où la vidéo est montée par Diam, qui fait le montage de cette vidéo. Donc, Diam vous met les prix au moment où il fait le montage, comme ça, des fois, ça baisse un petit peu, ou ça augmente un petit peu les prix des composants, ça vous permet de vous faire une meilleure idée. Mais en tout cas, moi, je l'ai payé 140, et pour 140 €, on a une carte mère qui fait largement le taf. Là, vous allez voir, on va mettre un petit processeur i5 dessus. Si plus tard, vous voulez mettre un i7 13700F, par exemple, j'en sais rien, ça tournera correctement. Niveau VRM, il y a ce qu'il faut. Si vraiment vous voulez aller très loin dans l'évolutivité, prenez la version DDR5, ça vous permettra de tenir déjà plus longtemps. Donc voilà, ça, c'est une carte mère qui va être très bien comme base pour notre config, et c'est là-dessus qu'on va placer tous les composants de la config. Et dites-vous que là-dessus, vous partez sur une base saine et évolutive. Le processeur que j'ai choisi pour cette config, c'est celui-ci. Donc c'est
c'est un i5 12400F. Je vous fais exactement la même recommandation que j'avais fait pour la dernière vidéo, là, la config à 1050 €. C'est un 12400F. Alors il y en a qui pensent que c'est un processeur qui est pas très puissant. Il est très puissant hein, ce processeur, et vous avez surtout un excellent rapport performance-prix. C'est selon moi un des processeurs qui a le meilleur rapport performance-prix sur le marché. Globalement, il n'y a pas beaucoup de processeurs comme celui-ci qui arrivent à offrir autant de performance pour un budget aussi faible. En termes de prix, on est un petit peu au-dessus des 150 €, et avec ça, vous allez avoir un très très bon processeur. Partez aussi du principe que la config que je vous la recommande beaucoup pour de la Quad HD ou éventuellement de la 4K. Donc en Quad HD, ça va être très très bien. Pour de la 4K, vous aurez encore moins besoin de ressources processeur vu que la carte graphique générera moins d'FPS. Éventuellement, si vous comptez faire de la Full HD avec cette config, pourquoi pas partir sur un processeur un peu au-dessus, le 13400F, donc l'équivalent mais de la génération au-dessus, pourquoi pas, ou le 13500 qui iront parfaitement bien sur cette carte mère. Donc voilà, pour info, il est fourni avec un Ventirad. Le Ventirad est correct, il n'est pas incroyable non plus, il est un peu bruyant, c'est pas le plus performant, il fera l'affaire, mais j'ai prévu quand même un Ventirad dans le budget, c'est pour ça que la config est à 1350, vous êtes plus dans les 1300 si vous prenez pas le Ventirad et que vous voulez rester sur le Ventirad de base. Donc voilà pour le processeur, et donc le Ventirad, c'est aussi le même que j'avais prévu pour la config à 1050 €, c'est le Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB. Donc celui-là, comme je vous l'avais dit, on l'a déjà vu dans la vidéo, le top des meilleurs Ventirad. C'est un Ventirad qui, en soi, n'est pas le meilleur, et par contre, il était souvent dans le top 5. C'est pas le plus silencieux non plus, mais il n'était pas très bruyant. Par contre, c'était un des moins chers. Il était à 35 € et il se tapait avec des Ventirad à 89, 99, 129. Le gros point fort de ce Ventirad, et c'est ce que j'essaie à chaque fois de mettre dans les configs que je vous recommande, c'est le rapport performance-prix, le rapport qualité-prix. Donc le prix exact au moment où je vous tourne la vidéo, c'est 36,49 €. Bon, ça bouge beaucoup, hein. Des fois c'est 30, des fois c'est 42, des fois c'est 35. Voilà, là, actuellement 36,49 €. Donc pour ce prix-là, vous avez un Ventirad qui va très bien se débrouiller, et je pense que ce Ventirad, c'est le choix parfait si jamais vous voulez quelque chose d'un niveau bien supérieur à ce qu'on a de base avec le processeur Intel, mais aussi sans exploser le budget. Donc voilà, j'ai décidé de sélectionner celui-là. Il y en avait d'autres, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo avec le top des meilleurs Ventirad. On avait testé tous les Ventirad sur un processeur Intel Core i5 13600K, et on avait testé chez AMD sur un 7600X. Donc voilà, ça va vous donner une bonne idée des performances de ce refroidissement. Alors on va parler maintenant de la RAM. Pour la RAM, j'ai choisi les Corsair Vengeance RGB RS. Donc ça, c'est si vous prenez vraiment cette carte mère en version DDR4, parce que ça, c'est de la DDR4. On a deux barrettes de 8 Go en 3200 C16. En termes de prix, on est un petit peu au-dessus des 50 €, là 53 € au moment où je vous tourne la vidéo. Et on va dire que ça, c'est vraiment le kit de base. En 3200 C16, les performances sont très correctes en DDR4. Ça suffira sur la quasi-totalité des jeux. On commence à avoir certains jeux qui sont un petit peu gourmands, qui demandent un peu plus que 16 Go et où du coup on se retrouve à mettre 32. Éventuellement, si jamais vous voulez partir sur 32, vous dire allez, on va mettre un petit peu plus dans la RAM. Bon, au lieu que ça vous coûte un peu plus de 50 €, vous savez, plus dans les 100 €, entre 90 et 100 € je dirais. Prenez un kit 2x16 au lieu de prendre deux kits de 2x8, parce que vous aurez toujours deux emplacements de libre plus tard si vous voulez passer de 2x16 à 4x16. Niveau compatibilité, quand vous allez activer l'XMP, ce sera mieux, ce sera plus stable. Et même en termes de prix, ça vous coûtera un petit peu moins cher de prendre 2x16 que 2x8. Voilà. Donc voilà en termes de barrette de RAM. Si jamais vous voulez de la DDR5, je vous recommande à peu près le même modèle. C'est les Corsair Vengeance RGB. Alors c'est pas les RS, mais c'est celle de chez Corsair, Corsair Vengeance RGB, en 6000C30 ou en 6400 C32. Elles sont très bien aussi, elles sont pas trop chères. Ce sera des kits en 2x16 par contre. Faites bien attention, vous prenez les kits XMP. Il y a des kits XMP et des kits AMD Expo. Si c'est un Pros Intel, le kit XMP. Si c'est un Pros AMD, le kit AMD Expo. Donc voilà pour la RAM. Pour le stockage, nous partons sur un Crucial P3 Plus de 1 Teraoctet. Donc les prix des SSD ont un petit peu augmenté. Là, celui-ci, au moment où je vous tourne la vidéo, il est à 76. Faut pas oublier que c'est des SSD qu'on voyait à un petit peu plus de 40 € en novembre dernier, donc au moment du Black Friday. Les prix ont pas mal augmenté. Je pense que 1 Tera, c'est déjà pas mal, hein. Ça permet d'installer Windows, les principaux logiciels et quelques jeux. C'est sûr que si vous mettez un petit Call of Duty qui nous prend 150-200 Go,
Mais en soi, avec 1 Teraoctet, vous avez déjà pas mal de place et ça permet de stocker pas mal de choses. Il n'y a plus vraiment d'intérêt de prendre un disque dur aujourd'hui pour stocker son système d'exploitation ou ses jeux. On va dire que le disque dur sera plus pour des données, mais pour tout le reste, le SSD, les prix ont tellement baissé que ça devient vraiment super intéressant. Donc là, 1 Teraoctet pour le P3+. Si jamais vous regardez cette vidéo, je sais pas, 4 mois après qu'elle soit sortie et que les SSD sont moins chers, bah n'hésitez pas à prendre un 2 Teraoctet. Ce sera toujours un petit peu plus de stockage et ce sera plus intéressant. On va maintenant parler de la carte graphique. J'ai choisi celle-ci. C'est la AMD Radeon RX 7900 GRE. Alors GRE, de mémoire, je crois que c'est Gold Rabbit Edition, il me semble. La 7900 GRE, en termes de performance, sachez que c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Donc je ne l'ai pas encore testée, je ne sais pas exactement ce qu'elle vaut, mais de ce que j'ai lu, elle serait située entre une 7800 XT et une 7900 XT. La 7800 XT est déjà une très très bonne carte graphique, donc avec ça, on risque d'avoir de très bonnes performances. Alors en termes de prix, au moment où je vous fais cette vidéo, on la retrouve à 659 €. Donc c'est déjà un certain budget, hein. Sur une config à 1300, 1350, c'est presque la moitié du budget. Mais je voulais une config avec un très bon rapport perf-prix et du coup je voulais mettre pas mal de budget dans la carte graphique. Étant donné qu'on est sur une config que j'ai prévue plutôt pour de la Quad HD ou de la 4K, on n'avait pas besoin de mettre un gros budget dans le processeur. Et du coup, on a beaucoup de budget sur la carte graphique et du coup les FPS, ça va monter comme il faut avec cette carte-là. Ça va péter. Le modèle que j'ai choisi, c'est un modèle de chez ASRock, le modèle Challenger, qui est plutôt bon en termes de refroidissement, donc là-dessus, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait plutôt bien fonctionner. L'élément suivant, c'est l'alimentation. Alors là, j'ai prévu large, mais en soi, pour la carte graphique qu'on a, c'était quand même suffisant. On a une 7900 GRE, c'est pas une carte qui va consommer 600 watts, hein, mais c'est quand même bien d'avoir de la marge quand on prend une alimentation. Donc c'est bien, si jamais vous avez besoin de, je sais pas, 600 watts, vous prenez pas une alim 650 watts, vous prenez 750, 850, pour éviter de la faire tourner à fond. Et ben là, c'est exactement pareil. On va pas avoir besoin de 850 watts. Au grand max, on va peut-être tourner à 550, 600, 650, mais on aura une marge et c'est toujours intéressant pour éviter l'usure de l'alimentation et surtout pour éviter de la faire tourner à fond. Sinon, en termes d'alimentation, donc c'est un modèle de chez MSI, la A850GL PCI Express 5. Donc PCI Express 5, ça veut dire que vous avez le câble 12 VHPWR, mais nous, vu que c'est une carte AMD, on s'en fiche. Par contre, c'est une alimentation donc 80 plus Gold et elle est ATX 3.0. Je vous invite à aller revoir la vidéo que j'avais fait sur comment bien choisir son alimentation. Je vous parlais bien en détail de la norme ATX 3.0 et toutes les sécurités que ça inclut contre les surtensions, les sous-tensions, etc. Enfin, il y a pas mal de sécurités qui sont intégrées sur les alims en ATX 3.0. Ça reste un des éléments les plus importants de la config parce que une mauvaise alimentation, ça peut détruire un PC. Donc c'est important de partir sur quelque chose de correct. Là, on a des modèles intéressants chez MSI. Vous en avez aussi des pas mal là chez Corsair, les tout derniers modèles là, qui sont sortis en ATX 3.0. Je crois que c'est les modèles E de mémoire. RM850E, il me semble que c'est celle-ci. Donc voilà, celle-ci, on les retrouve à des prix assez intéressants en ce moment. Là, par exemple, celle-ci, c'est un peu plus de 120 €. Alors oui, je sais que vous allez voir des alimentations 850 watts à 80 €. Moi, je vous recommande, pour la durabilité de votre config et l'évolutivité de votre config, de partir sur ce modèle-là. Même si ça coûte plus cher, oui, vous allez mettre 30 € de plus ou 40 € de plus que d'autres modèles que vous avez vus, mais vous allez déjà payer pour la sécurité de votre PC et surtout la longévité aussi de l'alimentation. Vous allez avoir une alim qui va bien tenir dans le temps, bien conçue. D'un point de vue alimentation, vous êtes tranquille, mais je trouve que c'est un investissement intéressant à faire pour la sécurité du PC et surtout sa longévité. Le dernier élément, alors attendez, c'est le boîtier, je vais vous le montrer, mais vous le connaissez bien ce boîtier. C'est le MSI MagForge 100M, celui-ci. Alors attention, il y a deux versions pour le MagForge 100M ou 100R, donc il y a la version M classique comme j'ai pris là, c'est la version RGB. Vous avez donc deux ventilateurs RGB fournis en façade, il y en a un non RGB à l'arrière. Et la version R, c'est deux ventilateurs ARGB. Donc la différence, le ARGB, c'est du adressable RGB, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs couleurs différentes à un même moment sur le ventilateur. C'est là où vous pouvez avoir, vous savez, les effets RGB où il y a plein de couleurs différentes au même moment. Il faut raconter une petite dizaine d'euros de plus si vous voulez le MagForge 100R. Là, celui-ci, il est à 60 €, comptez 70 si vous voulez le MagForge 100R avec les ventilateurs ARGB. Un boîtier qui est assez intéressant. Les cartes graphiques, on a pas mal de tailles qu'on peut rentrer dedans. En termes de ventirad, de water cooling aussi, c'est assez bien conçu. Le boîtier n'est pas cher. Le boîtier est Airflow, donc vous avez un bon flux d'air à l'intérieur de la config. Ça permet de refroidir correctement tous les composants. Et vous le savez, je vous le répète très souvent, mais une config qui chauffe, c'est une config qui se bride et qui perd en performance pour moins chauffer. Donc c'est important de refroidir correctement sa config de manière à être sûr que les composants ne vont pas surchauffer et du coup ne vont pas se brider.
Donc ça, c'est une version Airflow. Avec ça, il n'y aura pas de souci de refroidissement, ce sera très correct. Et ça permettra de refroidir, enfin d'envoyer de l'air bien frais à la carte graphique, au ventirad, et donc du coup aussi sur la carte mère pour le SSD et aussi à l'alimentation. Donc ça, ce sera parfait. Alors on a fait le tour des différents éléments de cette config. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits que j'ai sélectionnés dans la description de la vidéo juste en bas. Je vais maintenant vous laisser avec Yanis. Yanis, c'est lui qui s'occupe de tous les montages PC maintenant sur la chaîne. Il va vous faire le petit timelapse du montage du PC. N'hésitez pas à lui dire merci Yanis dans les commentaires parce que ça lui prend beaucoup de temps. Et puis juste après le timelapse du montage, vous avez donc les benchmarks, les tests sur pas mal de jeux avec cette 7900 GRE et ce 12400F. Vous allez voir les performances concrètes que vous aurez avec cette config. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires en me disant ce que vous pensez de cette config. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas avant de partir à mettre le petit pouce bleu. Et puis si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre la cloche. Du coup, c'est parti, lancement tout de suite du timelapse du montage du PC.